Ce matin, je prie pour toi. Que le Saint-Esprit ouvre ton entendement. Que le Saint-Esprit ouvre tes oreilles. Afin que tu entendes. Afin que tu entendes. Afin que tu entendes. Dans le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est capable de faire ses services. Le Saint-Esprit est capable de faire ce travail. Désire-le ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia, me lever dans cette attitude dans laquelle nous prions, implorant l'Esprit de Dieu. Alléluia, est-ce que quelqu'un peut prier? Demande Seigneur, baptise-moi. Bien aimé, ne sois pas distrait ce matin. Ne sois pas distrait dans ces lieux. Ne sois pas distrait, moi, vous qui êtes en ligne, mais c'est un temps dans lequel tu demandes le baptême de l'Esprit de Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Alléluia, demande juste le baptême de l'Esprit de Dieu ce matin. Dis Saint-Esprit, nom de moi. Saint-Esprit, baptise-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Esprit de Dieu, alléluia. Esprit de Dieu, souffle. Souffle parmi nous. Souffle dans ces lieux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier? Demandez le Saint-Esprit dans ces lieux. Alléluia. Demande l'Esprit de Dieu dans ces lieux. L'agneau est souverain. Souffle Saint. Alléluia. Demande le Saint-Esprit. Alléluia. L'agneau. Alléluia. Gloire, honneur, l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Seigneur, remplis mon cœur de ta présence. Remplis ma vie de toi. Remplis ces lieux de toi, Saint-Esprit. Remplis l'assemblée de toi, Yahweh. Remplis l'église, remplis chacun de nous. C'est dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous savez, la Bible est claire là-dessus dans Ésaïe. La Bible dit, vous recevrez une puissance comme des Actes des Apôtres, le chapitre 1er, verset 8. Et la Bible dit dans l'Ésaïe, le chapitre 11, l'esprit que vous recevrez, mes chers amis, vous donnera la sagesse, l'intelligence, vous donnera le discernement, vous accordera le jugement, vous parlera, alléluia, parce que vous recevez l'esprit supérieur, l'esprit de Dieu. Pour mener une vie chrétienne de victoire, bien aimé, tu mèneras cette vie avec l'autorité et la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Bien aimé, prie, élève la voix. Prie que tu élèves la voix au nom de Jésus. Prie ce matin, élève la voix, bien aimé. C'est dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux prier en élevant la voix, frère? Alléluia, alléluia, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut maintenant élever Dieu à une adoration profonde? Nous sommes debout dans ces lieux, s'il vous plaît, debout dans ces lieux. Debout, 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 s'il vous plaît. Levez-vous, levez-vous, alléluia. Alléluia, les parents de ces enfants, maîtrisez-le. Et est-ce qu'on peut lever les mains, s'il vous plaît, dans sa présence, dans lesquelles, mes chers amis, tu adores maintenant ton Dieu. Ta raison de vie, c'est de l'adorer, c'est de l'élever, c'est de le célébrer. Bien aimé, si ton Dieu est réellement ton Dieu, si réellement tu crois à ce Dieu-là, à qui tu es, pour qui tu es là ce matin, est-ce que tu peux lever les mains? Adore-le, parle au Seigneur. Adore Jésus, adore le Yahweh, adore Éternel, adore le Roi des Rois. Adore-le dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux l'adorer? Tu peux l'adorer. Tu peux l'adorer. Tu peux l'adorer. Sœur Elsie, tu peux l'adorer. Tu peux l'adorer au nom de Jésus. Adore Jésus. Adore Jésus. Adore-le. Adore Yahweh. Adore-le. Adore-le dans le nom de Jésus. Adore Yahweh. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut l'adorer? Quelqu'un peut l'élever? Quelqu'un peut le célébrer ce matin? Au nom puissant de Jésus.
Plus haut, tu vas l'élever, plus haut, tu vas le célébrer. Plus grand il sera pour toi, plus petit sera ton problème. Alléluia. Élève Jésus, élève-le. La Bible dit, nous qui le visage est découvert, contemplons la gloire de Dieu. Contemplons la gloire de Dieu. Nous qui le visage est découvert, contemplons la gloire de Dieu. Et la Bible dit, nous sommes transformés à la même image. Quelle image tu contemples ce matin? Quelle image tu contemples de la gloire de Dieu en ces lieux? Quelle image tu contemples de la gloire de Dieu en ce jour? Quelle image tu contemples de la gloire de Dieu? Alléluia. Alléluia. Si tu contemples qu'il est le roi des rois, le Seigneur qui guérit, qui sauve, qui restaure, la Bible dit tu seras transformé, transporté à la même image. Est-ce que tu veux être transformé à l'image dont tu vois de Dieu ce matin? Alléluia. Laisse ton cœur être élevé à Dieu. Alléluia. La bonté de ton Seigneur. Alléluia. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta puissance, ton nom et ton autorité. Dieu, tu agneau de Dieu. Alléluia, alléluia. Dieu, tu agneau de Dieu. Alléluia, quelqu'un peut l'élever. Élève Jésus, élève-le de tout ton cœur ce matin. Élève-le de tout ton cœur ce matin. Élève Jésus de tout ton cœur, bien-aimé. Élève-le de tout ton cœur, frère. Élève-le de tout ton cœur dans le nom de Jésus. Élève-le de tout ton cœur, bien-aimé. Élève Jésus de tout ton cœur. C'est un moment intime avec Dieu. C'est un moment solennel avec Dieu. C'est un moment d'être vrai avec Dieu. C'est un moment d'être vrai devant la présence de Dieu. Je vous invite, mes chers amis, à vous connecter, bien-aimé, dans les profondeurs de la plénitude avec le Seigneur. Bien-aimé, je t'invite à te connecter. C'est un moment solennel. Tu ne t'es pas déplacé pour rien, bien-aimé. Tu t'es déplacé pour ce Dieu. Tu t'es déplacé pour lui parler. Tu t'es déplacé pour entendre sa voix. Tu t'es déplacé pour, bien-aimé, être dans sa présence. Je t'invite, bien-aimé, à être dans la présence profonde de Dieu. Dans cette dimension de la profondeur avec lui. Dans cette dimension de la profondeur. Alléluia. Si tu te sens lourd et fatigué, crée l'atmosphère de ce temps de prière comme la femme de perte de sang. Elle a créé l'atmosphère dans laquelle Dieu a véhiculé sa puissance pour obtenir sa guérison. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Parle à Dieu, alléluia. Parle à Dieu, frère. Parle à Dieu, frères et sœurs. Parle à Dieu ce matin. Parle-lui ce matin. Adore-le, adore-le. Adore-le. Vois combien il est grand, combien il est merveilleux, combien il est glorieux. Alléluia. Il est digne. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il est amour. Il est amour, ce Dieu-là. Il est amour, alléluia. Le Père des orphelins, c'est lui. Le repas de la femme, c'est lui. La maternité du stérile, c'est lui. Le béquille du boiteux, c'est lui. La réponse aux questions, c'est lui. La force aux faibles, c'est lui. Le père des orphelins, c'est lui. Le mari de veuve, c'est lui. La solution, c'est lui. Je te présente, mes chers amis, je te présente la solution à ton problème. Le miracle, c'est lui. Oh, l'auteur de notre salut, encore lui. L'agent de notre salut, encore lui. L'amour de Dieu. C'est lui qui nous aime tant. C'est lui qui veille sur notre vie nuit et jour.
Celui qui est capable d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Et celui qui est capable de fermer dont personne ne peut ouvrir. Celui qui est capable d'ouvrir la porte qui était longtemps été fermée, car il est capable de l'ouvrir pour permettre que tu entres dans ta destinée. Une destinée glorieuse. Une destinée dans laquelle Dieu a tout planifié pour la gloire de son saint nom. Ainsi, bien-aimé, pour ton succès, pour ta victoire et pour ta joie. Réclame à l'Éternel, toi qui as perdu la joie, que Dieu t'accorde la joie ce matin. Réclame à l'Éternel, toi qui as perdu l'énergie, la force, afin que Dieu t'accorde, bien-aimé, la force. Réclame, bien-aimé, demande à l'Éternel, alléluia. Demande à l'Éternel la joie. Quelqu'un a dit, j'ai perdu la joie. Certains sont affaiblis dans la foi. Certains ont perdu d'être heureux. Certains, mes chers amis, bien-aimés, n'arrivent plus à supporter ce qui leur arrive. Certains ne voient plus le chemin pour continuer. Bien-aimé, tu sens que, bien-aimé, comme si tu as été abandonné. Tu sens comme s'il n'y a pas d'issue sur ton chemin. Tu vois, mes chers amis, que la situation est chaotique, est impossible. Mais je te présente celui qui est capable. Car la Bible dit, il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Il est capable de créer des circonstances si difficiles que les circonstances peuvent être. Mais pourvu qu'au final, ça t'apporte la solution. Ça t'apporte le miracle. Ça t'ouvre la porte. Et Dieu est capable de le faire. Car la Bible dit, il tire du néant à la royauté. Il retire du fumier et il te fait asseoir avec les grands. Il est capable de faire cela ce matin dans ta vie. Il est capable de te rajeunir comme l'aigle. Il est capable de te guérir cette maladie qui traîne dans tes veines, dans ton corps. Il est capable de ramener, bien aimé, ta jeunesse et de faire rayonner ta vie. Il est capable de te donner une promotion à ton travail. Il est capable de te donner l'argent, bien aimé, sans, bien aimé, fort, car notre Dieu est capable. Alléluia, toi qui sens que tu as été abandonné par les hommes, je te présente le Dieu qui t'accueille dans ses bras d'amour. Toi qui sens que tu n'obtiens que jugement, critique, mépris, mais je te présente celui qui est capable de te relever sans critique, sans jugement. Il te prend si simplement dans ses bras d'amour pour te rassurer le lendemain. La Bible dit qu'il a tracé un projet, et le projet que Dieu a tracé sur toi. Le matin, bien aimé, toute la nuit, les démons, les sorciers, certains membres de la famille ont planifié le chaos dans ta vie. Mais ce matin, l'Éternel a renouvelé ses bontés. Il a renouvelé ses compassions. Il a renouvelé sa tendresse. Il a planifié des merveilles sur ton chemin. Il a planifié le succès sur ta vie. Il a planifié la gloire. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Ta présence dans ma vie. Oh Jésus. Alléluia. Trop. Alléluia, ta puissance, ta présence dans ma vie, veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Et tu es mon Dieu. Est-ce que tu peux le déclarer que tu es mon Dieu? Alléluia. Déclare-le, déclare, confesse-le. Confesse-le, bien-aimé. Confesse l'Église de Dieu. Déclare-le de tout ton cœur. Alléluia, alléluia. Déclare-le de tout ton cœur. Bien-aimé, sois vrai dans ce temps que tu pries. Sois sincère dans ce temps que tu pries. Bien-aimé, ne prie pas des lèvres, mais prie de tout ton cœur. Bien-aimé, ne passe pas du temps pour combler le vide, pour combler ce temps et dire j'étais à l'église et pourtant ton cœur n'y était pas. Mais plonge-toi dans le service. Plonge-toi dans la présence de Dieu. Plonge-toi, bien-aimé, dans son intimité. Parle-lui, alléluia, parle-lui de tout mon cœur. Hey, ababa, c'était rebeshika, ekababa, koria bashik, rabashia bakoria baba baba baba, inderebeshika bakiria baba baba, inderebeshaya ba, inderebe, indarabashira bakoria baba, inderebe, alléluia, ikababa shikabakaria bats. Rabasheta bakuria baba baba indarabash
Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Que les bébés et les enfants ne puissent pas te distraire. Plonge-toi, plonge-toi, plonge-toi dans l'intimité avec Dieu. C'est dans l'intimité avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Alléluia, 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 alléluia. La Bible dit malheur à celui qui n'a pas saisi le moment de la visitation. Voici un temps dans lequel Dieu visite. Même vous qui êtes connectés, Dieu est en train de visiter quelqu'un ce matin. Dieu est en train de visiter de vie en ces lieux. Dieu est en train de visiter des familles ce matin. Dieu est en train de te visiter. Saisis, bien aimé, saisis ce moment de la visitation de Dieu. Ça a pris une nuit seulement. Ça a pris un dodo seulement. Ça a pris un moment précis seulement que Salomon ait la visitation de Dieu. Et dans cette visitation, il y avait une question. Et dans cette visitation, il y avait une question. À cette question, Salomon a répondu. Ainsi, il s'est réveillé victorieux et il a vécu jusqu'à la fin de ce jour dans la gloire avec la richesse, une richesse terrible que personne ne pouvait calculer. Ce matin, bien aimé, ça peut passer inaperçu seulement, sans pour autant que tu puisses saisir que c'est le moment aujourd'hui. C'est dans un culte pareil, c'est dans un temps comme celui-ci que Dieu est capable. Dieu est venu te visiter pour changer ton histoire, pour écrire une nouvelle page de ta vie. Car bien aimé, la Bible dit, car Mardochée a dit à Esther, qui sait que c'était ce moment comme celui-ci que Dieu a permis que tu sois sur ce trône? Qui sait que c'est dans ce moment comme celui-ci que Dieu a permis que tu sois dans la maison du roi? Alors voici les situations qui nécessitent ton intervention. Et je parle à quelqu'un ce matin qui sait, bien aimé, que c'est en ce jour, que c'est en ce dimanche 19 septembre 2021, écrit sur le calendrier divin, en ce moment même que Yahweh a décidé d'envoyer. Là, Yahweh a décidé de te visiter. Yahweh a décidé de te visiter parce que Dieu est capable, bien aimé, en un clin d'œil de changer ton histoire. Ça a pris un dodo, un seul sommeil. Ça a pris une nuit que Salomon, sa vie est changée. Et ça prend, bien aimé, une concentration. Ça prend une concentration. Ça prend, bien aimé, la profondeur. Entre dans les profondeurs, tu sortiras avec le meilleur. Entre dans les profondeurs, tu obtiendras la pêche miraculeuse. Ekebeshikaba Rabababa Sheabakoriabasete Rebababa Sharabak Robo Shayaba Inrebeshikabakoriababa Robobobo Sataraba Sheterebe Inrabababa. Touche Saint-Esprit. Touche Saint-Esprit. Touche Saint-Esprit. Touche Saint-Esprit. Touche Saint-Esprit. Mais tu as besoin d'une guérison. Touche à ton problème. Touche à ta situation. Touche à ton mal. Et Dieu, bien aimé, l'onction de Dieu est dans ces lieux. L'onction de Dieu est en œuvre dans ces lieux. Dieu est en action dans ces lieux. Bien aimé, l'hypertension est en train de partir de ces lieux. Au nom puissant de Jésus. Le diabète est en train de sortir de ton corps. Le cancer est en train de partir de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit la nature, l'origine de la maladie, que ça soit de la sorcellerie, que ça soit de la provenance du vaudou, et cela est anéanti, car la Bible dit le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Quel nom a été nommé sur ta santé? Quel nom a été nommé sur ton mariage? Quel nom a été nommé sur tes enfants? Mais ce matin, il y a un nom au-dessus de ce nom. Il y a un nom au-dessus du crime. Il y a un nom au-dessus de l'échec. Il y a un nom au-dessus de la pauvreté. Il y a un nom au-dessus de la malédiction. Il y a un nom au-dessus de l'échec. Il y a un nom au-dessus du malheur. Il y a un nom au-dessus du célibat. Il y a un nom au-dessus, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Capable d'absorber le nom qui t'a été nommé et capable de limiter la progression de ce nom. Capable d'annuler le nom qui t'a été nommé. Oh Baba Sherebe Koria Babas. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus. Tu es digne. Tu es digne. Oh oui. Holy. Holy.
Alléluia. Holy. Alléluia. 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 Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Qui t'a dit que ta vie est limitée? Qui t'a dit que c'est fini? Qui t'a prophétisé que c'est fini? Qui t'a dit que c'est fini? Non, ton Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Après 38 ans assis au bord de tes problèmes, après des années assis au bord de tes problèmes, les autres ont vécu les miracles par rapport à un ange qui bouillonne de l'eau. Mais ce matin, je te présente, ce n'est pas l'ange qui bouillonne l'eau. Ce matin, je te présente la visitation du Christ lui-même, la visitation de Jésus lui-même. La visitation de Jésus lui-même. Il regarde cet homme, il regarde ta vie. Jésus dit ce matin, veux-tu être guéri? Non, je disais à quelqu'un, veux-tu être guéri? Je parlais à quelqu'un, veux-tu être sauvé? Je déclarais dans la vie de quelqu'un, veux-tu être restauré? Est-ce que veux-tu voyager? Veux-tu progresser? Veux-tu réussir? Bien-aimé, veux-tu te marier? Veux-tu avoir des enfants? Veux-tu, bien-aimé, réussir? Veux-tu être guéri? Je te présente, prophétise-le. Cet homme regarde Jésus. Je le veux bien. Je le veux bien. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Seigneur, me voici. Présente-toi à Christ ce matin. Oh oui, la situation t'a fatigué. 38 ans de paralysie, assis au bord de la piscine. Mais ce matin, Jésus est là pour toi, pour venir te guérir, pour venir te relever, pour venir enlever ta honte, pour venir enlever l'humiliation et te donner un nouveau départ pour une nouvelle histoire qui s'écrit dans ta vie. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il est en train de t'enlever les habits de la honte. Il est en train d'enlever le passé qui te colle. Le passé qui est en train de dessiner ta vie. Le passé qui est en train de te poursuivre et qui te condamne. Le passé qui se colle à toi et qui te juge. Le passé, bien-aimé, qui est en train de créer, bien-aimé, un jugement. De créer, bien-aimé, une condamnation dans ta vie. Mais je te présente Jésus. Il est en train d'enlever le passé. D'effacer les anciennes choses. De renouveler toutes choses. Il renouvelle toutes choses. Il renouvelle toutes choses, ce Dieu. Il renouvelle toutes choses, ce Dieu-là. Bien aimé, je parle à quelqu'un ce matin. L'Éternel est en train de renouveler ta vie. Il est en train de renouveler quelque chose. Il est en train de renouveler quelque chose pour ta vie. Quelque chose de nouveau est en train de naître en toi. Quelque chose de nouvel, bien aimé. Bien aimé, quelque chose est en train de naître en toi. Oh, c'est pas des contes de faits. Bien aimé, c'est pas des déclarations verbales seulement. Bien aimé, là, ici parle l'Éternel dans la vie de quelqu'un. Ainsi parle l'Éternel dans la vie de quelqu'un. Les hommes ont jugé tes erreurs. Les hommes ont condamné tes erreurs. Le monde, les hommes t'ont qualifié. Les hommes t'ont classifié. Mais voici la bonne nouvelle. Il a été capable de te relever. Il a été capable de te relever. Car la Bible dit, Lazare sentait déjà. Lazare sentait déjà. Ça fait déjà des jours qu'il était mort. Il sentait déjà. Mais il était capable de faire sortir un homme. Il était capable de le faire sortir du tombeau. Sans la senteur, sans l'odeur, mais il était capable de sortir une nouvelle personne en santé. Je parle à quelqu'un ce matin. L'Éternel te sort de ce lieu en santé. L'Éternel te dépouille de l'odeur du monde, de l'odeur de sépulcre, de l'odeur de l'échec, de l'odeur du passé, de l'odeur que les hommes t'ont qualifié, critiqué. Oh my God, j'aime ce Dieu-là. J'aime ce Dieu-là. Oh, j'aime ce Dieu-là. Oh, ce Dieu au talent multiple. Ce Dieu au potentiel démesuré. Capable de rajeunir comme l'aigle. Capable de ramener et d'écrire une nouvelle histoire. Les hommes ont écrit, ils ont mis un point. Jésus est venu, il a mis le cédille et il a commencé à continuer à écrire une nouvelle histoire pour ta vie. Au nom puissant de Jésus. Personne ne peut mettre le point sur ta vie. Ceux qui l'ont mis, mais ils ont la confusion aujourd'hui.
Parce que Jésus va faire descendre la cédille. Il descend juste la cédille. Il descend là. Il la descend. Et il commence à écrire encore. Il commence à écrire encore. La Bible dit, les gens qui ont amené la prostituée, ils l'ont mis devant. Ils ont dit, nous avons attrapé cette femme en flagrant. Nous l'avons attrapée. Nous voulons la lapider. Qu'est-ce que tu dis? Jésus a pris le bâton. Il a commencé à regarder à terre. Il commence à écrire. Il commence à écrire. Il est en train d'écrire. Il est en train d'écrire la délivrance. Il est en train d'écrire une nouvelle histoire. Il est en train d'écrire une nouvelle destinée. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Ceux qui t'ont condamné. Mais ce matin, voici la bonne nouvelle. Jésus te dit, lui non plus, ne te condamne pas. Parce qu'il écrit une nouvelle histoire. Est-ce que quelqu'un peut saisir cette opportunité de la visitation de Dieu? On t'a nommé la célibataire, on t'a nommé la maladive, on t'a nommé la cancéreuse, on t'a nommé la diabétique, on t'a nommé l'hypertendu. Mais aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, Jésus regarde cet homme à la croix. Il regarde cet homme à la croix. Cet homme qui était condamné à mourir. Cet homme qui était condamné à l'enfer. Cet homme qui était jugé. Jésus regarde, il déclare, il dit aujourd'hui même, aujourd'hui même, aujourd'hui même, ce n'est pas en enfer que tu iras avec moi. Aujourd'hui même, je parle à quelqu'un ce matin. Aujourd'hui même, l'Éternel écrit une histoire pour ta vie. Une histoire pour ta vie. Les gens qui te condamnent, Jésus écrit. Les gens qui te critiquent, Jésus écrit. Qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit, non, moi non plus, je ne te condamne pas. Voici, tu es appelé à la gloire. Tu es appelé au succès. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Quelqu'un peut acclamer bien le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Alléluia. Remercie le Seigneur pour cette parole. Remercie le Seigneur. Lève les mains, lève les mains. Lève les mains, lève les mains. Remercie-le. Oh Jésus. Alléluia. Remercie le Seigneur. Remercie Jésus. Tu es digne, Saint-Esprit. Alléluia. Oh my God. Oh Jésus. Oh. Alléluia. Tu es digne. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Oh, j'aime ce Dieu. Merci Seigneur. Père, bénis ce moment. Bénis cette parole. Bénis cette vérité. C'est dans le nom glorieux et victorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Acclame bien Seigneur. Non, tu n'as pas bien acclamé. Alléluia. Oh, je disais à quelqu'un, tu peux acclamer maintenant le Dieu qui a accompli des merveilles, des miracles dans ta vie. Il a accompli quelque chose en ces lieux. Si tu le crois, je le crois à ta place, pourvu que tu puisses vivre ce miracle et voir cette gloire de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, nous sommes dans le livre de Matthieu rapidement. Oh my God, juste donnez-moi 15 minutes s'il le faut. Matthieu chapitre 18 verset 21 à 35. Matthieu le chapitre 18 verset 21 jusqu'au verset 35. Amen. Et notre deuxième texte se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 6 verset 27 à 38. Luc le chapitre 6, verset 27 à 38, le Luc chapitre 6, 27 à 38, nous y reviendrons en profondeur étape par étape, mais aujourd'hui, nous allons juste aller souligner le verset 38, Luc le chapitre 6, verset 27 à 38, et souligner le verset 38. Amen. Et je termine en donnant le troisième, s'il faut me permettre même aller jusqu'au quatrième, Galates, le chapitre 6, verset 8. Galates, le chapitre 6, verset 8. Amen. Ouais, sœur Myrdal va me lire ça. Galates 6, verset 8. J'aime ça. Alléluia. Amen. Alors, je vais lire
Matthieu 18, verset 21 à 35, rapidement. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne t'ai dit pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. C'est-à-dire dans la version française du Canada, on dit 77 fois 7. Dans d'autres versions, c'est écrit à l'infini. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que sa dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi. Et dit, Seigneur, il dit, je te payerai tout. Ému de quoi? Le verset 27, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la quoi? La dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait combien? Qui lui devait juste 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, je te payerai. Mais, le verset 30, l'autre ne voulut pas et il alla le jeter où? En prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il le devait. 31. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés. Il allait raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier. Il dit, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devrait. Verset 35 dit quoi? C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère. Alléluia. Luc 38, presque une histoire similaire. Qu'est-ce que la Bible dit? Luc 6, voulais-je dire, verset 38. Donné, il vous sera donné, et on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde. Car on vous mesurera avec la même mesure dont vous serrez, on vous mesurera de la même mesure dont vous avez fait usage pour mesurer les autres. Amen. Oui, ma fille, tu peux me lire Galates. Qu'est-ce que dit Galates? Oui.
Oui, oui. Amen. Galates 6, verset 8 qui dit, c'est lui qui sème. Ou on peut même commencer au verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de qui? Ce qu'un homme aura sémé, il le aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera quoi? La corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera la vie éternelle. Il fut Jésus, on lui pose une question, Jésus relate une histoire. Et dans cette histoire, il présente un homme qui devait beaucoup d'argent à son maître, à qui son maître maintenant a décidé, dit, puisque tu n'as pas payé, il va le mettre en prison. Et cet homme se jeta à terre, supplia Jésus, supplia son maître en disant, aie pitié de moi, laisse-moi en liberté, jusqu'à ce que j'ai le temps de pouvoir payer. Et son maître, la Bible dit, décida de le laisser en liberté pour dire, ok, il n'y a pas de problème, vas-y, jusqu'à ce que tu seras capable de m'apporter ou même de payer. N'est-ce pas vrai? Mais la Bible dit ceci, cet homme, après avoir sorti d'un endroit où il a obtenu miséricorde, dans un endroit où il a obtenu pardon, dans un endroit où on a écouté ses supplications, dans un endroit où, bien aimé, on a bien tamisé et jugé, il était nécessaire de le laisser en liberté. Et lui tomba, bien aimé, aussi sur quelqu'un qui lui devait. Et la Bible dit, il se jeta à sa gorge, capable de vouloir l'étrangler pour réclamer ne fût-ce que 100 deniers. La Bible dit ceci, cet homme aussi va utiliser les mêmes phrases que lui venait à peine d'utiliser à son maître pour dire, aie pitié de moi. Mais lui également n'a pas voulu entendre. Il va le jeter où? En prison. Mais il y a toujours eu un témoin. Et les témoins qui ont vu vont aller rapporter au maître et le maître le convoqua et le maître lui pose la question, mais n'est-ce pas possible que tes dettes, je ne t'ai même pas encore dérangé, je t'ai dit va. N'as-tu pas aussi eu le cœur de pouvoir avoir pitié de ton compagnon, que lui aussi puisse te payer? Mais voici que toi, n'ayant pas le cœur, n'ayant pas fait usage de la mesure qu'on t'a mesurée, mais tu vas tenter de faire au-delà et tu prends ton compagnon, en voulant premièrement l'étrangler, tu le jetas où? En prison. Amen. La Bible dit le maître fut irrité. Et le maître, après avoir été irrité, le jeta lui en prison. Pourquoi? Parce que le maître a fait usage de la mesure que lui a mesuré son compagnon. Voilà pourquoi Dieu dit, à la fin, il dit, c'est ainsi que Dieu vous traitera. Ou c'est ainsi que Dieu vous mesurera. Amen. Avant que j'entre dans les profondeurs de ce sujet, où j'intitule ça, tu seras mesuré ou traité de la manière dont tu traites les autres. Amen. Car nous sommes, mes chers amis, encore pèlerins sur la terre. On n'est pas encore arrivé au ciel. Amen. Mais étant sur la terre, nous faisons face à plusieurs défis qui composent, ou les circonstances, ou les événements qui composent notre vie. N'est-ce pas? Ouais, toutes choses, plusieurs choses composent notre pèlerinage. La vie, les relations, les amitiés, les rencontres, le travail, les études, la famille, toutes ces choses-là dans lesquelles nous sommes confrontés qui composent notre vie. Amen. Nous avons, dès le bas âge, bien aimé, forgé notre nous, c'est-à-dire notre caractère. Nous avons forgé nos pensées, notre jugement. Nous avons des désirs, nous avons la volonté. Toutes ces choses-là, ce qui fait nous, ce qui fait toi, ce qui fait moi. N'est-ce pas, frères et sœurs? Mais ici, Dieu est en train de dire quelque chose. Quoi que nous faisions et que nous entrons de faire constitue une sémence. Quoi que nous faisions dans notre pèlerinage constitue une sémence. Les études, ce sont des sémences que tu sèmes pour récolter demain. Le travail, c'est une sémence. Tu travailles, tu donnes de ton mieux, tu donnes de ton énergie. Pour un jeudi ou un lundi ou à la fin du mois, tu obtiens ton salaire. C'est une sémence. Tu ne sèmes pas
les heures de travail, tu n'as pas de salaire. Tu ne sèmes pas ton temps d'études de te préparer pour débourser un diplôme, tu n'as pas de diplôme. Quoi que nous faisions, nous sémons. Et toute sémence est reliée à quelque chose. Tôt ou tard, tu vas récolter. De bon ou de mauvais, quoi que tu sèmes, tu le récolteras. D'une manière ou d'une autre. Tu sèmes l'amour, tu vas le récolter. Quoi que ça soit, naturellement, je sème l'amour envers cette personne lâche, ingrate qu'elle est, ne me permet pas de récolter l'amour. Mais sache-le, Dieu qui a institué, il a dit ceci, aussi longtemps que la terre existe, la loi de la semaille et de la moisson existera. Amen. Quoique je sème l'amour envers toi et que je ne suis pas en mesure de récolter cet amour à ton égard, Dieu dans sa souveraineté permettra que je puisse récolter cet amour même ailleurs. Deux fois nous avons l'habitude d'attendre que je sème l'amour envers mon frère et je m'attends à récolter l'amour envers mon semblable. Mais détrompez-vous, ça peut être possible tout comme ça peut ne pas être possible, mais sachez une chose, vous avez sémé. Mais Dieu permettra sur une autre terre, à un autre endroit, à une autre époque, à un autre moment où tu vas obtenir gain de cause. L'amour va être distribué. Toi tu crois, mais comment les gens m'aiment? Non, c'est la récolte de l'amour que tu as sémé quelque part. Quoi que tu sèmes de bon et que tu n'obtiens pas les résultats, ne pleure pas beaucoup. D'une certaine manière, Dieu a vu. Dieu est vrai. Dieu, il a vu. Il te permet, il permettra. Parce que c'est lui qui il a dit, tant que la terre existe, le ciel existe, cette loi existera. Puisque cette loi, ce n'est ni toi ni moi qui a créé et qui a institué, Dieu permettra quelque part que tu puisses faire quoi? Récolter. N'avez-vous jamais vu, mes chers amis, vous arrivez à un endroit, les gens t'aiment, te servent, t'assistent, s'occupent de toi d'une manière, même toi-même tu te poses la question, mais pourquoi on m'aime comme ça? Pourquoi on me chérit comme ça? Pourquoi les gens sont si gentils? Non, c'est le résultat d'une sémence que tu as sémée quelque part. Et Dieu fait grâce en utilisant certaines autres personnes qui n'ont peut-être pas bénéficié de ta sémence, mais Dieu les utilise pour pouvoir te faire récolter ce que tu as sémé. Continue à s'aimer. Continue à s'aimer. Que ce soit en famille, sème. Dans les relations, sème. À l'église, sème. À Dieu lui-même, sème. Partout, sème. Autant que possible. D'une certaine manière, tu récolteras. Parce que cette loi, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas l'église, c'est Dieu. Comme Dieu est toujours derrière sa parole pour l'exécuter et l'accomplir, il va permettre, il est le maître des temps et des circonstances, il créera les circonstances dans un temps donné pour permettre à ce que tu puisses récolter. Amen. Deuxième point, frère. Nous sémons également de bons et nous récoltons de bons. Mais nous sémons également de mauvais. Certains, mes chers amis, par leurs actes, leurs paroles, leurs pensées, leur vie même. Bien aimé, ce n'est que des semences, comme je vous ai dit dans mon introduction que nous faisons, ce sont des semences. Il y a certaines personnes qui sèment que le mal, qui sèment que le désordre, qui sèment que le discorde, qui sèment que la méchanceté. D'une certaine manière, veux pas, tu le récolteras également. Si tu t'échappes aujourd'hui, si tu t'échappes maintenant à ce que tu as semé de mauvais, Dieu étant le maître, Dieu étant l'auteur, Dieu étant celui qui contrôle, permettra toujours que tu puisses récolter ce que tu as semé. Quelqu'un a dit, tout se paye ici bas. Amen, frère. Alléluia. Tu sèmes l'amour, tu le récolteras. Tu sèmes la méchanceté, tu le récolteras. La Bible dit ici là que celui qui sème la chair récolte la chair, dont la corruption. Celui qui sème, bien aimé,
L'esprit récolte l'esprit dans la vie éternelle. Quand vous lisez certains commentaires bibliques, ils expliquent clairement, quand on présente celui qui sème la chair, c'est-à-dire celui qui sème la méchanceté, récoltera également. Comme je dis, frère, tu peux échapper à ce que tu viens de s'aimer de la méchanceté aujourd'hui. Demain, tu échappes. Après un temps, tu en échappes. Mais d'une manière ou d'une autre, tu trouveras à un endroit où tu as besoin que les gens t'aiment, où que tu as besoin que les gens te chérissent, où tu as besoin que les gens qui t'accompagnent. Mais tu rencontres une méchanceté hors cadre. Juste ta coupe de cheveux les énerve. Juste ton nez les énerve. Juste ton accoutrement les énerve. Les gens disent qu'ici, là, il y a des gens qui sentent quelque part. Donc, on dit que c'est seulement lui. Donc, un malheur bizarre, d'une certaine manière, non. C'est les récoltes de la sémence que toi-même tu as sémé. Amen. Comme je dis, tu peux s'aimer la méchanceté, bien aimé en France. Bien aimé, sache-le, tu as échappé la France. Mais tu peux récolter la moisson de cette méchanceté en France. Tu peux le récolter à Montréal. Alléluia. Aussi longtemps que la terre existe, cette loi subsistera. Amen. Le point 3 pour terminer. Voyez-vous, dans cette histoire, cet homme vient de vivre quelque chose dans lequel il a obtenu un bon jugement de son maître, qui lui a témoigné la compassion. Et il lui a témoigné la compassion, ainsi il lui a donné faveur de dire, ok, pas de problème, va en paix, trouve les moyens pour me payer. Mes chers amis, nous bénéficions sur cette terre de certaines faveurs. Nous bénéficions aussi dans notre parcours de l'amour. Nous bénéficions, bien chers amis, de toutes sortes de choses, des gens, des hommes, de la nature, toutes ces choses-là. Ne sommes-nous pas aussi capables d'en offrir? Nous ne pouvons pas être des éternels receveurs. Nous devons également vivre à une vie de ceux qui donnent également. Amen. Tu aimes qu'on puisse toujours te traiter bien. Tu aimes qu'on puisse toujours t'acclamer. Tu aimes qu'on puisse toujours te chérir. Tu aimes qu'on puisse toujours t'honorer. Tu aimes qu'on puisse toujours te respecter. Tu aimes qu'on puisse toujours te valoriser. Est-ce que tu valorises aussi quelqu'un? Est-ce que tu valorises aussi les autres? Est-ce que tu respectes aussi les autres? Est-ce que tu acclames aussi les autres? Qui est-ce que tu entends? Qui est-ce que tu respectes? Amen. Cet homme, Dieu l'a mis à l'épreuve. En sortant, après avoir obtenu le salut, va rencontrer qui? Son compagnon qui lui devrait également. Nous oublions vite. Il vient de bénéficier de la gloire, du succès, gain cause, de la faveur, mais n'étant pas capable d'en offrir. À qui? À celui qui lui doit également. Il va mal le traiter. Dieu dit ce matin, mes frères et sœurs, tout ce que nous faisons sur la terre, tout ce que nous faisons dans notre vie constitue des semences. Et de ce que nous faisons avec amour, avec joie, que nous offrons, constitue des semences. Dieu voit. Les hommes ont vu que tu as donné quelque chose, mais Dieu a vu l'attitude de ton cœur et le pourquoi tu as donné. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes, mes chers amis, c'est une loi. Quand tu donnes, tu reçois. Certaines personnes font des dons aux autres. Vous saisissez? Tu rencontres des gens sous la route, tu fais un don. C'est une bonne chose, c'est un don que tu le fais. Mais Dieu voit les intentions de ton don. Plusieurs, quand ils font un don, ils font les selfies. Le problème, ce n'était pas le don que tu voulais donner. Le problème, c'est le selfie que tu voulais. Dieu qui sonde le cœur et les reins, sachant que l'offrande que tu viens de faire n'est pas l'offrande que tu as voulu donner, mais c'est le selfie que tu as voulu t'en offrir. Et voilà pourquoi la bénédiction qui doit suivre le donner ne te sera pas, tu ne l'obtiendras pas. Amen. Dieu dit ceci: il te sera mesuré de la même manière tu mesures les autres. Car cet homme qui vient de vivre la faveur va aller faire obtenir son compagnon une injustice terrible. Voilà pourquoi son maître l'a ramené dans son tribunal pour lui dire: mais non, moi je t'ai traité avec faveur,
Mais n'était-il pas capable de le faire à ton frère? Puisque ça n'a pas été ainsi, je crois que tel que tu l'as mesuré, tu mérites aussi, moi aussi, je puisse te traiter tel que tu as traité l'autre. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que son maître était injuste? Mais non. C'est une loi. Voilà pourquoi Galate dit, celui qui sème récolte toujours. Celui qui sème plus récolte plus. Donc la quantité de la sémence que tu vas s'aimer, bien-aimé, est proportionnelle à la quantité de la moisson que tu vas moissonner. Le degré de la sémence que tu vas s'aimer également proportionnel au degré de la sémence que tu vas récolter. La quantité que tu sèmes, trahison, méchanceté, poignarder au dos aux autres, bien mais trahir les autres, humilier les autres, de cette manière-là, quelque part, d'une certaine manière, il te sera aussi traité ainsi. C'est la loi de la nature. C'est la loi. Voilà pourquoi vous voyez, la Bible nous exhorte ce matin, bien aimé, autant qu'il faut, puisque cela dépend de vous, recherchez la paix avec tous. Faites le bien à quiconque. Quand vous lisez Luc, à partir du verset 27 jusqu'à 38, vous voyez Jésus est en train de parler. Aimez vos ennemis. Assistez ceux qui ont le besoin. Celui qui vous demande, donnez. Celui qui vous gifle à un joue gauche, donne-lui même la droite. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut exhorter l'Église à faire le bien. Parce que tout ce que vous vivez n'est que le résultat de ce que vous aimez. Sème l'amour, frère. Sème la joie, frère. Oh, monsieur, laisse Dieu seul. Parce que la Bible dit à Dieu seul la vengeance et la rétribution. Ne te venge pas. Laisse Dieu lui-même venger pour ta cause. Laisse Dieu lui-même se battre pour toi. Ceux qui ont insulté Moïse, ont critiqué Moïse, sont restés dans le désert. Laisse Dieu lui-même s'en traiter de cela. Amen. Ne vous faites pas justice, frère. Je suis en train d'exhorter à quelqu'un ce matin. De la mesure que tu aimerais qu'on puisse te mesurer, mesure aussi les autres. De la manière que tu aimerais qu'on puisse te traiter, traite aussi les autres. Car la mesure que tu mesures les autres, il te sera aussi mesuré. Sème le bien. Continue à s'aimer. Tu ne récoltes pas avec des bien-aimés à qui tu as sémé le bien. Dieu est celui qui contrôle les circonstances. Il créera des circonstances pour permettre à ce que tu puisses également récolter. La belle-sœur te complique la vie pour son frère. Continue à l'aimer. Continue à la chérir. Continue à prier pour elle. Continue à l'aimer. Dieu se souviendra. Il va se lever. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai toujours dit à mes filles, à qui me parle, pasteur, ma belle-sœur, j'ai toujours dit une phrase. Dis à ta belle-sœur, tu es aussi une femme. Vous savez? Dis à la belle-sœur, tu es aussi une femme. D'une certaine manière, tu entreras aussi dans un mariage. Et lorsque tu seras là, l'homme là aura aussi des sœurs. De la même manière tu me traites, on te traitera aussi. Oh, tu chercheras une intercesseuse, je suis là. Et vous verrez que quand tu parles ainsi à une femme qui te traite mal, bien aimé, d'une certaine manière, elle peut bouder à l'instant. Mais lorsqu'elle sera seule, le Saint-Esprit la parlera. Le Saint-Esprit sillonne même dans la tête, dans le cœur même des païens pour le faire entendre la voix de Dieu. Le Saint-Esprit n'habite pas dans ceux qui sont païens, mais il passe. Il passe dans leur vie. Il passe même dans le marabout, là, la personne la plus méchante. Il passe dans sa conscience. Pour flasher. Parce que le jour du tribunal, il va dire, je n'ai jamais entendu. Le Saint-Esprit viendra. Je suis passé lundi à 18h10. Je t'ai rappelé que ce que tu fais est mauvais. Est-ce que vous me saisissez? Amen. À toutes les fois que les gens vous traitent très mal, partout où vous êtes, partout où vous vivez, mes chers amis, laissez, regardez, dis Seigneur, Seigneur, vois ma cause, vois ma situation, combat pour moi. Alléluia. Voilà pourquoi dans le livre d'Exode, la Bible dit, ils ont regardé, ils ont dit gardez silence.
Ils ont dit gardez silence. Car les Hébreux ont paniqué. Dieu dit gardez silence. Voyez comment l'Éternel combattra pour vous. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous les reverrez plus jamais. Gare à vous, bien-aimés. Vous qui trahissez, vous qui écrasez, vous qui poignardez au dos aux autres, vous qui faisiez mal aux autres. Ne savez-vous pas la prière, bien-aimés? Vous ne discernez pas la prière que la personne est en train de faire. Quand quelqu'un vous le fait du mal, il fait la prière, Seigneur, faites déborder ma coupe envers mes adversaires. Rencontre mes ennemis. Imagine, tu es sur la liste des ennemis de cette personne. Il y a certains mal qui nous arrivent. Ce ne sont que, bien-aimés, les causes de nos actes. Ne sois pas sur la liste de quelqu'un en tant qu'ennemi. Ne sois pas sur la liste de quelqu'un en tant qu'adversaire. Continue à s'aimer l'amour. Continue à mesurer les autres. Et à tout en sachant qu'il te sera aussi mesuré de la même manière. Acclamons Jésus. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu, frère. Chacun de nous va prier et parler à Dieu en ces lieux. Dire, Seigneur, j'ai entendu ta voix. J'aime mesurer les autres. J'aime calomnier les autres. J'aime critiquer les autres. Sans forcer, c'est trop facile de mépriser les autres. C'est trop facile de minimiser même les moins âgés que vous. C'est trop flagrant de pouvoir détruire les autres. Mais ce matin, je reconnais, tel que je mesure les autres, il me sera aussi mesuré. Je n'accepte jamais la gloire des autres. Je n'accepte jamais le succès des autres. Je n'accepte jamais la faveur des autres. Je n'accepte jamais, je ne vois pas du bien dans les autres. Mais ce matin, Seigneur, je désire dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien, parle à Dieu dans le nom puissant de Jésus. Toi également, tu désires que l'Éternel puisse te mettre dans le cœur, bien-aimé, la pensée d'être juste, d'être intègre. Pour ne plus désormais avoir la mesure d'iniquité et du péché. Cette mesure-là des autres. Car cet homme a se retrouvé en prison, étant donné ce n'était que la mesure de la manière qu'il a mesuré également son compagnon. Lui qui avait bénéficié de sa liberté se retrouvait en prison à cause de la mesure qu'il a mesuré les autres. Alors je te parle également. Il se peut que tu es en train de subir les conséquences de tes actes. Tu es en train de payer. Tu es en train de moissonner, mes chers amis. Ce que tu as sémé. Ce que tu as sémé hier. Et probablement tu risques de faire. Subir même tes semblables. Ta maison est en train de subir le mal à cause de ce que toi également tu avais sémé. Mais ce matin tu dis, Seigneur, pardonne-moi. J'aimerais que tu me pardonnes. Moi également, j'accorde miséricorde et le pardon à ceux qui m'ont offensé. Amen. Parlons à Dieu, prions. Parlons au nom de Jésus. Demande à Dieu. Demande à Dieu la miséricorde. Demande à Dieu que Dieu te pardonne. Demande à Dieu, frère, que Dieu te pardonne. Demande à Dieu que Dieu te pardonne, bien-aimé. Prie ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Pardonne mon cœur, pardonne-moi. J'ai poignardé les autres, j'ai trahi les autres, j'ai critiqué les autres. Pardonne-moi, Saint-Esprit. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne mon cœur. J'ai fait du mal aux autres, Seigneur. À cause de la mesure, Seigneur, je ne respecte personne. J'ai la misère à respecter l'autorité, à respecter les autres. J'ai la misère à accepter la gloire des autres. Lorsqu'on me parle que l'autre a réussi, l'autre a avancé, l'autre a progressé, j'ai la misère à l'admettre. Mais ce matin, j'ai entendu ta voix. Seigneur, les autres également, un jour d'une manière ou d'une autre, je paierai. Je vais payer cela. Mais Seigneur, j'aimerais que tu me pardonnes. J'aimerais que tu me pardonnes et tu me donnes un cœur disposé de celui qui accepte, de celui qui chérit, de celui qui mesure bien les autres, de celui qui accorde faveur et compassion aux autres. Bien, mais commence à parler à Dieu au nom de Jésus. Élève la voix. Je vais entendre une église vivante. Élève la voix. Alléluia. 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 Il se peut qu'en ce moment tu es en train de subir les résultats de tes sémences. Tu es en train de moissonner ce que tu as sémé quelque part. Tu es en train de
payer, bien-aimé, le prix de tes sémences, Voilà pourquoi tu subis cela. Mais tu pries à Dieu, tu dis, Seigneur, j'obtiens la résistance à cause de la sémence de ma méchanceté, à cause de la sémence des mensonges, à cause de la sémence des critiques, à cause de la sémence, Seigneur, je viens devant toi. Pardonne mon cœur et épargne-moi de ses conséquences. Épargne-moi cette coupe au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, lève la voix, prie avec moi, prie avec l'église, prie avec moi, bien-aimé, dans le nom de Jésus. Père, je prie pour l'église, je prie pour ton peuple, éternel Dieu. À cause de la mauvaise sémence, cette sémence de déranger à l'école, cette sémence de déranger les professeurs, cette sémence de déranger, de manquer du respect les parents, les adultes, cette sémence d'aller me livrer à la drogue, cette sémence d'aller me livrer dans les menteries, cette sémence de communier qu'avec des amis criminels, cette sémence que je suis en train de s'aimer, mais aujourd'hui je récolte la condamnation, je récolte la prison, je récolte ces mauvaises choses. Quoi que je fais n'est que des sémences, et ces sémences nécessitent les récoltes. Seigneur Dieu des armées, je suis en train de récolter, je suis en train de subir, je suis en train de moissonner ce que je sémais. Je te demande pardon, pour l'église, pardon pour ton peuple, pardonne pour chacun de nous, Père, au nom puissant de Jésus. Viens épargner l'église de chaque conséquence, du moins sérieux, des conséquences du moins sérieux, des conséquences d'infidélité, des conséquences d'adultère, des conséquences de troubles, des mensonges, des conséquences de critiques. Épargne-nous, Seigneur, épargne l'église. C'est dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, peuple, Seigneur, bénis ce peuple, bénis cette assemblée, que cette vérité, Seigneur, puisse être logée dans notre cœur, que nous puissions toujours penser et vivre avec cette vie en disant, quoi que je vais faire est une sémence et je récolterai toujours. Je récolterai toujours, mais je prie, Seigneur, pour s'aimer que du bien, s'aimer la joie, s'aimer l'amour, s'aimer la paix, s'aimer la faveur,